Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler encore de lieux exceptionnels. Merci mes amis de me suivre, merci pour vos commentaires, pour les likes, pour les partages et bienvenue à tous les nouveaux membres. Mais aujourd'hui, dans cette section légendes, mystères, phénomènes paranormaux, on rajoutera les lieux les plus mystérieux du monde. Certains sont connus, d'autres un peu moins, mais c'est toujours une découverte. Et c'est une façon aussi pour se rappeler que nous avons une grande richesse sur cette planète que parfois on laisse ou à l'abandon ou on leur donne pas trop d'intérêt. Alors, merci en tout cas et on va découvrir ensemble pour commencer 3 lieux. Ces 3 lieux, ce ne sont que 3 parmi tant d'autres qui ont une histoire particulière et qui nous fascinent toujours. Il y a des endroits où la science peine encore à expliquer certains mystères. Par exemple, nous avons des statues géantes perdues au milieu de l'océan, une forêt qui semble avaler les âmes. Aujourd'hui, en tout cas, on va plonger dans 3 de ces lieux énigmatiques du monde. Alors, préparez-vous à ce voyage hors du commun. Je vais déjà vous donner une petite approche des 3 lieux que nous allons explorer et puis après on donnera quelques détails en particulier. On va commencer avec l'île de Pâques qui se trouve au Chili. Tout le monde connaît, hein, c'est très connu. Hein. Donc connu pour ses immenses statues Moai. Donc cette île soulève encore aujourd'hui des questions sur la manière dont ces sculptures ont été placées et sous la disparition soudaine de cette civilisation Rapa Nui. Alors, imaginez-vous une île perdue au milieu du Pacifique, à des milliers de kilomètres de toute civilisation. Elle abrite des énormes statues de pierre, fixant l'horizon comme si elle veille sur un secret oublié. La deuxième histoire nous transporte au Japon, la forêt d'Aokigahara. En fait, on l'appelle la mer des arbres. Cette forêt dense au pied du mont Fuji est tristement célèbre pour son atmosphère lugubre et son association avec des phénomènes paranormaux. Donc au pied du majestueux mont Fuji, une forêt dense et silencieuse s'étend sur plusieurs kilomètres, mais cette beauté cache une histoire bien plus sombre. Quant au troisième, nous aborderons le fameux triangle des Bermudes dans l'océan Atlantique, un endroit où nombreux avions et navires ont mystérieusement disparu, alimentant les théories des vortex, donc des portails énergétiques, des extraterrestres ou même des phénomènes magnétiques inexpliqués. Donc un immense territoire maritime situé entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes. Un lieu où des avions et des navires disparaissent sans laisser de traces. Bienvenue dans le monde mystérieux du triangle des Bermudes. Allez, on est parti en donnant quelques détails particuliers de ces 3 endroits qui sont très mystiques, très intéressants et fascinants par leur histoire. Quant à l'île de Pâques, en Chili, le mystère des Moai. Alors, située en plein cœur de l'océan Pacifique, l'île de Pâques ou Rapa Nui est l'un des endroits les plus isolés du monde. Mais ce n'est pas sa solitude qui intrigue les chercheurs et les aventuriers, c'est bien la présence de ces célèbres moai, d'immenses statues de pierre qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur et peser plusieurs tonnes. Le mystère qui entoure cette île et surtout ses sculptures commence déjà avec la question que tout le monde se pose. Comment ont-ils été transportés? Comment fait-il à transporter ces gigantesques pierres elles sont hautes et elles sont très lourdes? Les moai ont été taillés dans des carrières situées à plusieurs kilomètres de leur emplacement actuel. Mais comment un peuple sans technologie avancée a-t-il pu déplacer ces géants de pierre sur une île aussi escarpée? Certaines théories avancent l'utilisation de rondins, d'après, en tout cas, certains
théories qui sont aussi entre les plus folles pour d'autres. Mais voilà, certaines théories avancent que grâce à l'utilisation des rondins, ces statues ont atterri sur l'île. Mais d'autres parlent de systèmes de bascule sophistiqués. Mais comment ces géants de pierre, pesant parfois plus de 80 tonnes, ont-ils été déplacés sous plusieurs kilomètres? Comment? Ça reste un mystère. On pense que les Moaïs représentent des ancêtres divinisés et qui servent à protéger les habitants. Mais pourquoi les Rapa Nui ont-ils soudainement cessé d'en ériger? Il y a quand même une histoire qui fascine durant toute l'histoire de l'île de Pâques. Déjà, du comment ces pierres ont atterri sous l'île. Ils n'avaient pas comme nous des gros navires qu'on a nous aujourd'hui, tout qu'est-ce que nous avons. Et puis, bon, si ces statues représentaient des divinités, en tout cas si c'était là pour protéger, pourquoi à un moment donné, ces statues ont été arrêtées d'être érigées? Une théorie suggère que la surexploitation de certaines ressources de l'île, notamment la déforestation par exemple, aurait causé, par le transport des moyens, peut-être une crise écologique et sociale. D'autres avancent l'idée de maladies ou même d'une guerre interne. Ça reste quand même un peu mystérieux toute cette histoire, un peuple qui disparaît, un peuple qui en tout cas a pu rédiger, élever sur une île quelque chose de spectaculaire, de magnifique, et puis après ça disparaît. Selon les théories, une hypothèse suggère que les habitants auraient coupé tous les arbres pour transporter les statues, ce qui aurait mené à une catastrophe de coût écologique. Certains archéologues, eux, pensent que les statues auraient été marchées sur le sol grâce à un ingénieux jeu de cordes. Vous imaginez? Bon, aujourd'hui, l'île de Pâques reste un site archéologique qui est très fascinant, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce n'est pas le seul mystère pour cette île. La civilisation qui a construit ces statues a mystérieusement disparu. Épuisement de ressources, conflits internes, maladies, le débat continue et le mystère continue aussi. Et ce mystère de cette île continue d'intriguer beaucoup encore de chercheurs, de spéologues, d'archéologues. Déjà pour la façon dont on pu construire ce qu'ils ont fait et du pourquoi de leur disparition. Il n'y a pas une trace sûre qui donnerait la cause de leur disparition de cette civilisation. Quant à la mer des Arbres, la forêt d'Aokigahara au Japon, au pied du mont Fuji, se trouve une forêt dense et silencieuse connue donc sous le nom de Aokigahara ou même la mer des Arbres mystérieuse. Mais au-delà de sa beauté naturelle, ce lieu a une réputation sombre. Il est tristement célèbre pour être l'un des endroits les plus hantés du Japon. Et vous avez bien entendu, l'un des endroits les plus énigmatiques aussi du Japon. Certains l'appellent la forêt des esprits, d'autres la forêt maudite. Pourquoi est-elle aussi mystérieuse cette forêt? Aokigahara, ou la mer des Arbres, qui a été surnommée ainsi car sa végétation est si dense qu'elle absorbe presque totalement tout type de son, créant une atmosphère anormalement calme et oppressante. Dans cette culture japonaise, Aokigahara est associé au yurei. Au yurei, c'est quoi? Ce sont les esprits des morts. Beaucoup de gens pensent que les âmes tourmentées errent encore parmi ces arbres. Sous la forêt se trouve un sol volcanique, riche en fer, ce qui perturberait pour quelqu'un d'autre les champs magnétiques et ferait dévier les boussoles, rendant l'orientation très difficile. Certains pensent que cela contribue aux nombreuses disparitions, parce qu'effectivement, les boussoles deviennent folles, les gens se perdent et on ne les voit plus jamais revenir.
C'est un lieu qui est tristement célèbre aussi pour les suicides. Depuis des décennies, cette forêt est un endroit où des personnes viennent mettre fin à leur jour. Cela renforce l'aura du mystère et de tristesse qui entoure cette forêt, à une beauté merveilleuse, à une beauté captivante, intrigante. C'est un lieu merveilleux, mais tristement connu. Aujourd'hui, les autorités japonaises tentent de dissuader les visiteurs de s'aventurer trop profondément dans la forêt et il y a des panneaux qui ont été installés pour rappeler aux gens que la vie a de la valeur. Hein. Mais ce qui rend cette forêt encore plus troublante, c'est son lien avec justement la mort. Depuis des décennies, certains viennent perdre leur vie en mettant fin à leur vie de leur propre gré. En fait, vient terminer leur voyage de cette vie dans cette forêt. Et ça a toujours intrigué à savoir pourquoi tant de personnes choisissent ce lieu pour mettre fin à leur vie. Et qu'est-ce qui fait que cette densité de cette forêt rend le lieu absourdissant de silence, avec une beauté très fascinante, mais avec un passé chargé. En tout cas, un des lieux les plus hantés. Jamais s'aventurer vraiment très profond dans la forêt, parce que souvent, on n'y revient pas. Quant au triangle des Bermudes dans l'océan Atlantique, depuis des siècles, ce triangle fascine et inquiète. Il y a des centaines de navires et d'avions qui ont disparu dans des circonstances très étranges. Mais quels sont les accidents les plus marquants? On va commencer en 1945 avec le vol 900. Une escadrille de 5 avions de l'US Navy disparaît mystérieusement en plein vol. Le pilote signale que leur boussole ne fonctionne plus avant que la communication ne soit perdue définitivement. L'appareil de secours envoyé pour les retrouver disparaît lui aussi. Alors, nous avons aussi en 1925 le SS Cotopaxi, un navire vapeur qui disparaît sans explication. Il réapparaît par contre en 2020, mes amis. Alors vous vous rendez compte, 1925, il disparaît et en 2020, il réapparaît. Échoué au large de Cuba, intact, mais sans équipage. Un autre phénomène, le Star Tigers en 1948, un avion de ligne qui disparaît subitement des radars et sans envoyer aucun message de détresse. Aucune trace de passagers ni de l'appareil n'a jamais été retrouvée. Mais alors, qu'est-ce que c'est qui cause ces disparitions? Au fil du temps, de nombreuses théories ont tenté de l'expliquer. Ont tenté d'expliquer le phénomène du triangle des Bermudes, mais certains scientifiques restent quand même encore perplexes. D'autres révèlent de la science-fiction sur les théories, d'accord? Donc là, on va quand même voir certaines de ces théories et franchement, pour certains, c'est quand même très poussé. Mais bon, la région est sujette à des orages violents et à des vagues géantes. Ça, c'est une réalité. Ces vagues peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres. Donc, sont-elles capables d'engloutir un navire en quelques secondes? Il y a aussi les bulles de méthane, donc des poches de méthane sous-marines qui pourraient se libérer brusquement, réduisant la densité de l'eau et faisant sombrer les bateaux instantanément. D'accord, vous avez les anomalies magnétiques. Certains chercheurs pensent que des interférences électromagnétiques perturbent les instruments de navigation, ce qui aurait désorienté de coup pas mal de pilotes, de marins, en tout cas de personnes qui conduisent ces appareils. Mais il y a aussi d'autres théories qui sont plus étranges encore. Par exemple, il y en a qui parlent de vortex spatio-temporel. Donc certains prétendent que le triangle des Bermudes serait un portail naturel, un passage vers d'autres dimensions. Il y en a qui pensent aussi à une base extraterrestre sous-marine. Donc certaines légendes disent que des ovnis seraient responsables des disparitions, amenant les navires et les avions à bord de leur
vaisseaux. On va encore plus loin. Certains parlent de l'Atlantide engloutie. Donc, une hypothèse affirmerait que des cristaux énergétiques de l'ancienne cité engloutie perturberaient les ondes électromagnétiques causant les pannes d'équipement. Alors, le triangle des Bermudes est-il un simple mythe alimenté par des coïncidences ou des légendes? Ou cache-t-il encore des secrets que nous n'avons pas élucidés? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mais 3 histoires très fascinantes, l'une comme l'autre. Il est vrai que certains sont plus connus que d'autres. Ça reste toujours en tout cas des gros points d'interrogation. Une réponse certifiée pour ces lieux n'existe pas. Il y a trop de questionnements, il y a trop de phénomènes étranges qui se passent, qui sont encore inexplicables pour la science, pour l'humain simplement. Merci mes amis. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à enclencher la clochette pour ne pas perdre la prochaine vidéo, pour voir la suite d'autres. Je me perds parce que pendant que je vous parle, j'ai des images, mais bon. Pour ne pas perdre d'autres vidéos concernant ces lieux mystérieux et uniques au monde. À très bientôt.